Aquí. Ah, sí. Bueno, yo no he hecho una... Alors, je n'ai pas préparé de présentation comme Renato l'a fait, mais je vais de toute façon vous raconter un tout petit peu. Je m'appelle Marisa Tellez. En fait, mon vrai nom, c'est Maria Luisa. Tout le monde me connaît sous le nom de Marisa, que j'aime davantage d'ailleurs. J'ai 3 enfants. L'un, deux d'entre les 3 est déjà avec Dieu notre Seigneur, l'aîné. J'ai 2 enfants qui sont restés ici en terre. J'ai 2 grands enfants, mais en fait, ce sont d'animaux de compagnie, comme Renato nous racontait avant. Je voulais vous donner la bienvenue à Madrid. Madrid est une ville ouverte dans laquelle personne ne se sent mal à l'aise ou étranger. Si vous vous promenez dans la ville, si vous visitez la ville, vous allez voir que c'est comme ça. C'est une ville qui est très belle. Et en plus, vendredi après-midi, nous allons nous promener dans Madrid et nous allons dîner dans un restaurant typique en ville. Alors, je voulais vous donner la bienvenue. Soyez les bienvenus. Je vais vous présenter Carlos et Isabelle. Je veux qu'ils soient avec moi. Ils sont ma main droite et ma main gauche et tout. Sans Isabelle et sans lui, je n'aurais pas pu mener à bien tout cela. Vous le savez bien parce que c'est elle qui répond aux questions. J'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à cette fonction parce que, mais de toute façon, les difficultés ne pèsent pas dans mon esprit, mais j'ai dit au président Renato que je ne parle pas anglais. Si je devais naître encore une fois, apprendrais l'anglais. Et avec l'informatique, j'ai du mal à gérer l'informatique. De toute façon, c'est grâce à Isabelle et à Carlos que j'ai pu mener à bien le travail. J'aime bien de commencer avec une petite anecdote. Je ne sais pas si Juanma va aimer ou pas. De toute façon, je vais vous raconter un petit récit. Permettez-moi, excusez-moi, je l'ai ici. Si je le trouve, je vous raconte un nouveau récit. Sinon, je vous raconte le récit que je raconte toujours. Bueno, este cuentecillo... Alors, ce petit récit puisque Isabelle et Carlos sont ici, rejoignez-moi s'il vous plaît. Bueno, ellos... Alors, ils nous ont rendu la vie plus facile et comme je vous le disais tout à l'heure, ils m'ont beaucoup aidé. Sans eux, je n'aurais pas pu, je ne serais pas arrivé à faire tout. Alors, le petit récit, Juan Manuel me demande de raconter cette histoire. Je raconte toujours le récit de la forêt. Je ne sais pas, Juanma, si tu te rappelles, le récit de la forêt. Non, je n'aime pas le récit de la forêt. Alors, donc, je voulais que nous soyons tous humbles. Moi, la première. Et donc, je vais vous lire le récit. Le récit s'appelle « Je ne fais que ma part ». Alors,
Un incendie s'est développé dans la forêt et les animaux ne s'inquiétaient pas au début, mais les flammes avançaient et menaçaient de détruire tout. Finalement, ils se sont réunis pour voir ce qu'ils devaient faire. L'éléphant a proposé de sortir rapidement dans une zone intacte de la forêt qui entourait le feu. Le tigre a essayé de convaincre le reste et dire que ce qui était le plus prudent était de sauter de l'autre côté du fleuve. Une tortue demandait et criait les gens de faire quelque chose. Un petit colibri allait et venait du fleuve à l'incendie et de l'incendie au fleuve en ayant dans le bec une petite goutte. Donc, ils l'ont vu se déplacer pendant quelques minutes. Et donc, le renard a demandé « Qu'est-ce que tu fais, colibri? Est-ce que tu vas éteindre l'incendie avec de petites gouttes d'eau ?» Et le colibri a dit « Non, mais j'ai fait ma part. Et toi ?» Alors, c'est ce qu'il faut faire. Hein? C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire de notre part et rien que ça. Donc voilà, c'était la bienvenue et nous commençons alors avec la présentation. Alors, quand on a pensé à cette réunion, le président, Renato, qui est la personne qui me demande de faire les choses et qui m'a demandé d'organiser les webinaires et d'organiser cette réunion en fait, je pensais qu'il y avait peu de temps parce que l'année prochaine, au mois de juin, le nouveau président sera élu et c'est au mois de septembre qu'il ou elle prendra fonction. N'est-ce pas, Renato? C'est au mois de septembre que le nouveau présidente prendra fonction. Alors, je pensais que c'était peu de temps pour organiser cet événement. Si c'est très coûteux de l'organiser. De toute façon, je me suis mis à réfléchir, je me suis rendu compte que cela valait la peine. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps et nous ne pouvons pas arrêter de nous former. Nous commençons dans le perso à nous former et nous terminerons avec le dernier soupir. Et nous ne pouvons pas cesser de faire attention à la pauvreté qui se multiplie dans un horizon sombre, comme vous le savez tous, quand on écoute les nouvelles en Europe et pour l'Afrique, vu le conflit qui existe entre l'Ukraine et la Russie actuellement. Alors, La silla la puede pasar aquí al lado, ¿sabes? Para que esté más cerca del micro. No, es que no está cambiando aquí, espera. No sé por qué no está cambiando. Y Marisa, tiene que estar cerca del micrófono. No, pero me lo cojo este. Ah, ok. Sí, pero eso hay que hacer. Lo mismo acabo... Sí, pero que no sé dónde está el botón. Ahora. ¿Dónde sé? ¿Está encendido ya? ¿Ya? Bueno. Pues esto no va, ¿eh? Espera, que nos está pasando aquí. Espera, un segundo. ¿Qué pasa? Ahora sí, seguro. Ahora, Ahora sí. bueno. Os estaba hablando del por... Alors, je vous disais pourquoi on a organisé la réunion. Donc, j'ai pensé au syndrome du... Un petit moment,
du canard boiteux, comme on dit. Donc, quand un gouvernement sera changé, 6 mois avant, rien n'est fait parce qu'il va y avoir toujours un changement. Et c'est pour cela qu'on appelle le syndrome du canard boiteux. Même s'il doit gouverner, il ne fait rien. Mais ce n'est pas notre cas parce que nous avons un président général et après un président national qui ne sera jamais un canard boiteux, qui pense toujours à des choses nouvelles. Alors, voici quelques photos de Renato, mais j'aurais pu inclure 10 autres diapos qui vous montrent le travail de Renato et qui va continuer de faire pendant les mois prochains de, j'allais dire, règne, mais en fait, de mandat. Alors, donc, les quelques mois qu'il a devant lui pour être président, donc, avec son expérience, l'expérience acquise, il va certainement aider le nouveau président ou présidente. Alors, je voulais passer en revue ce que nous avons fait dès ma nomination comme vice-président de formation par Renato. Je tiens à remercier le travail intérieur de Marie-Françoise Salesani-Paillet et de Brian Aurélie, qui est déjà décédé. Comme vous le savez, au moins en Espagne, quand un nouveau gouvernement est élu, la loi de l'éducation change et tout change. Je pense que ce n'est pas la même chose dans notre société parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très bonnes et qui avaient été faites avant et qui étaient bonnes et qu'il fallait recueillir. Pas comme dans le gouvernement démocratique. Alors la formation universelle de base et les thèmes organisés par Marie-Françoise et Brian portaient sur l'histoire, les origines, les principes fondamentaux, la pauvreté, le changement systémique, la spiritualité vincentienne, la visite, le rapport institutionnel avec l'Église également, la doctrine chrétienne, la vie de la conférence, la solidarité vincentienne, les visites à domicile et la règle. Alors, j'ai élaboré un module sur la doctrine chrétienne, un peu plus basique, je dirais, parce que je m'étais rendu compte tout au long de ma vie vincentienne et de ma vie chrétienne qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à connaître notre Père. Ils ne connaissaient rien par rapport aux péchés capitaux, ils ne savaient pas quels étaient les dons et les fruits de l'Esprit Saint, et cela me paraissait extrêmement intéressant. C'est pour cela que nous avons organisé, ou j'ai organisé un module portant sur ce thème-là. Je l'ai élargi avec d'autres thèmes liés à la formation de base universelle. La parole, parce que, je m'assois parce que tout est noté ici, et donc ce sera beaucoup plus facile et plus confortable pour moi si je m'assois. On n'entend pas. Ah. Alors, la parole est très importante parce que nous pouvons tuer et faire les gens renaître avec la parole. Tout est dans le site web et vous pouvez le regarder. Après, un autre thème, comment parler en public, oratoire. Quelques idées vous seront présentées demain. Quelques recommandations. Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils. Faire bien le bien. C'est une phrase de Saint Vincent de Paul que j'ai recueillie. Et donc, il faut bien faire les choses dans les conférences. Il faut distribuer les rôles, qui va où, ce qui va
être inclus dans la poche qu'on donne, etc. Il faut bien faire les choses de façon vincentienne. Après, un autre thème, l'amour pratique. Très souvent, lorsque j'entends parler dans les homélies de l'amour, je me suis mis à penser, qu'est-ce que l'amour? Alors, quand on essaye de voir ce que c'est que l'amour, on peut comprendre ce que c'est que l'amour pratique. Et la dernière expérience que j'ai connue est qu'une personne amie à moi et amie à d'autres personnes m'a posé une question. Et on dit toujours qu'elle est un peu bête. Alors, je ne vais pas dire que cette personne est bête. Pour moi, c'était un acte d'amour pratique envers cette personne. Je vais essayer de vous faire parvenir ces 24 formes de l'amour pratique, c'est-à-dire se rappeler les noms, se rappeler les anniversaires de la personne, c'est-à-dire sentir que l'autre personne vous prend en considération. Ce sont des choses petites qui expliquent l'amour, à mon avis. Sans oublier Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Je n'avais pas bien lu la première partie, je me suis rendu compte l'autre jour. Et très souvent, on en parle, on parle et on ne se rend pas compte de quoi on parle, en fait. Et après, le dernier thème, c'est la croissance personnelle. Dès la naissance et jusqu'à la mort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on croit. À un moment donné, on ne croit plus, on décroît, en fait, physiquement, mais spirituellement, oui, on croit toujours, on s'agrandit toujours, on peut toujours croître. C'est pour ça qu'il faut faire un effort là-dessus. Pour s'améliorer personnellement et spirituellement afin de se rapprocher de la société chaque jour. Lorsque j'ai joint la société il y a 50 ans ou plus, je ne dis plus parce que, comme dit une comédienne de notre pays, quelques années et d'autres. Alors, lorsque j'ai joint la société, quand j'ai joint, je ne comprenais pas ce que c'était que la sainteté. Je pensais que c'était nous rapprocher des pauvres pour les nourrir, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte ce que c'est que la sainteté, qui n'est qu'une échelle qu'on monte, une échelle après l'autre. Donc, on monte deux et puis on descend. Et l'aspiration est d'être saint lorsque Dieu, notre Seigneur, nous le demande. Nous avons élaboré le contenu du guide bref de la société dont Renato nous a parlé. C'est là que nous parlons de l'histoire et des antécédents. On parle de la structure de la conférence dans ce guide parce que la conférence n'est pas seulement un groupe spirituel, mais aussi un groupe humain. Puisque j'ai joint la société très jeune, je dois vous dire que mes meilleurs amis font partie de la société aussi. C'est dans la société que j'ai rencontré des saints, même s'ils ne sont pas canonisés, mais ce sont des personnes vraiment saintes que j'ai rencontrées. Et la conférence à laquelle j'appartiens et à laquelle Carlos appartient aussi fonctionne pas seulement avec un travail auprès des pauvres, mais aussi comme un groupe humain d'entraide. Nous avons eu la malchance de perdre le mari de notre présidente et nous l'avons accompagnée beaucoup. On parlait dans le guide également de comment doit se développer la réunion de la conférence, c'est-à-dire de ne pas arriver en retard, etc. Vous allez avoir donc le petit guide pour le lire. Alors, on parle également de jumelage et de la prière et de la croissance spirituelle. Il ne faut jamais oublier, même si nous avons 5 minutes, pour une petite réflexion spirituelle qui ne doit pas être forcément la lecture de l'Évangile. Ça peut être le cas, bien sûr, et bien évidemment. Il y a des gens qui ont l'Évangile de chaque jour dans les téléphones portables. Alors, donc, c'est ça, ce sont d'autres choses.
telles que des nouvelles, etc. Le pape François nous a dit il nous manque beaucoup de discernement. Il faut être critique et bien comprendre et faire la différence entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Alors, 5, 10, 15 minutes pour y réfléchir serait très intéressant et il ne faudrait pas oublier ça dans une conférence. Et bien évidemment, les prières propres à la société, parce que ce sont ces prières qui unissent les différents membres de la société dans le monde entier. Je ne me rappelle plus c'était qui le disait. Je pense que c'était Carlos. Si on y pense, on est en prière 24 heures sur 24 parce qu'on commence dans l'Orient, après le Moyen-Orient, après l'Europe, l'Amérique. Alors que vous voyez, on est constamment en prière. Alors, si vous avez des questions, profitez de ce moment pour poser les questions, si vous en avez. Ce ne sera pas trop long parce que mon président, Juan Manuel, est là et il me regarde. Non, vas-y, continue. Le président national vous demande de parler moins, le président international vous demande de parler davantage, alors, donc l'équilibre. Donc, à la demande du président général international, Renato, nous avons créé la médaille de la charité dans l'espoir. Ça nous aide à connaître d'autres relations et entamer de rapports avec ces institutions, a rendu la société plus visible. Je ne sais pas chez vous, je ne sais pas si dans vos territoires, dans vos pays, quel est le cas, mais en Espagne, la société n'est pas visible. Donc, tout ce que nous pourrons faire, ce sera peu pour nous rendre même plus visibles. Alors, nous avons créé les années thématiques que vous connaissez bien et nous avons organisé un concours littéraire sur les fondateurs de la première conférence. Cela nous a mené à faire une recherche. Juan Manuel Borgo a été l'un des piliers de ces années thématiques. Nous avons commencé en 2017 par Emmanuel Bailly, qui a été le mentor de tous ces jeunes, François Lallier, Paul Lamasque, Félix Clavé, Pierre Devaux, Pierre-Auguste Le Talandier et Diez Cousin, qui sera le prochain et qui a été le deuxième président. Le premier président est Bailly, donc le deuxième président. Alors, des prix ont été décernés. Un prix est donné à une personne, mais la conférence à laquelle appartient cette personne reçoit un prix également. Donc, nous avons fait un travail de recherche qui nous a permis de mieux connaître les fondateurs originaux. Et je vous assure, si vous avez l'occasion de lire tout ça, j'ai commencé à lire en profondeur la vie du premier président en Espagne, Santiago de Mazarno, qui est devenu vénérable récemment. Et cela m'a permis de connaître un homme que je ne connaissais pas et duquel je tombe amoureuse. Mais si on ne lit pas, si on ne connaît pas, c'est comme Francis le disait, on ne connaît rien, donc il faut beaucoup lire, il faut rechercher. Alors, je vous encourage, je vous anime à le faire. J'essaye de vous animer à le faire. 3 webinaires ont été organisés
à la demande du président Renato. Et cela nous a donné beaucoup de travail, n'est-ce pas, Isabelle? Isabelle, parce que je vous dis que je suis nul en matière de réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes amateur du cinéma. Je ne sais pas, mais il y a un film de Woody Allen, très ancien film, que j'avais que j'avais dans une cassette ancienne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, Woody Allen, on reçoit cette cassette pour réorganiser le film. Et donc, il cherche des choses. Donc, il a beaucoup de problèmes avec la cassette et la bande, etc. C'est comme moi. Je suis un peu lourd et nul. Alors, les 3 webinaires. Le premier s'appelait « Pandémie, pauvreté et futur », portant sur l'attitude individuelle et l'initiative des Vincentiennes face à la pandémie. Nous avons vécu des années très difficiles. Et si vous vous en souvenez maintenant, vous allez réaliser combien de difficultés avons-nous eu. Nous ne pouvons pas nous embrasser les uns les autres. Je n'ai vu mes enfants pendant 8 mois. J'étais renfermé dans la maison. Cela m'a mené à d'autres habitudes qui sont bonnes. Donc, il ne faut pas voir seulement ce qui est mauvais, mais il faut découvrir ce que nous avons de bon avons eu de bon pendant cette période. Et le dernier webinaire avec comme titre le même que les 2 antérieurs, Pandémie, pauvreté et futur, mais portant sur le nouveau paradigme. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on était à la post-pandémie et la guerre venait de se déclencher, qui peut devenir une guerre mondiale. En fait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou l'invasion russe de l'Ukraine, en fait. Et donc, il faut avoir en tête un autre paradigme, c'est-à-dire donner un cadre différent, une structure différente à la façon dans laquelle on vivait avant. Donc, il faut être plus austère, il faut penser plus aux autres. Des temps difficiles se rapprochent de nous, et donc il faut être courageux. Voilà ce que la vice-présidence a réalisé. Voici donc tout ce que nous avons organisé et c'est mon héritage un tout petit peu. Je vais prendre une phrase du père de Carlos, si tu me permets. Alors, je vais vous lire la phrase du père de Carlos. Je n'étais qu'un autre et j'ai fait de mon mieux. C'était un monsieur qui cherchait Jésus et j'ai fait la même chose. J'essaye de trouver Jésus en essayant de me concentrer sur sa doctrine pour devenir une bonne chrétienne, une bonne personne qui a en fait la même chose. Et voilà tout. Je voulais terminer avec un petit récit, je ne sais pas, pour que Juanma puisse s'épanouir. C'est la prière des ânes. Elle dit, « Oh Seigneur, écoute la prière de nous, les ânes. Notre nombre est en train d'être réduit de plus en plus. Les hommes ne nous considèrent plus importants. Ils ne nous invitent plus au programme consacré aux animaux parce que notre présence n'élève pas le niveau d'audience. Mais toi, Seigneur, quand tu es né, tu avais un âne à côté de toi. Quand ta vie était en danger et tu es parti en Égypte, tu as utilisé un de nous, un âne. Et à la fin de tes jours, quand tu es retourné à Jérusalem, tu étais ado d'un âne. Oh Seigneur, qu'est-ce que ça aurait été ta vie sans nous, les ânes, même si nous ne sommes plus considérés importants, même si on doit faire des choses que personne ne veut faire, aide-nous à nous rappeler que tu peux nous utiliser, nous, les ânes, pour sauver l'humanité. Et voilà, merci beaucoup. Et demain, on continuera. No
no lo he traído, pero me he comprado en mi casa. ¿Eh? Ah, bueno, sí, es que J'aurais apporté, mais comme parce que j'ai un paillasson avec Snoopy. Vous savez, Snoopy, il est très connu. Et donc, j'ai un truc avec Snoopy et Pioline. Snoopy est un chien très mignon. Et Tweety, c'est un petit oiseau. Alors, tout d'un coup, il commence à pleuvoir vraiment. Et Snoopy est très sérieux, mais il regarde d'un côté, il voit Tweety qui est tout à fait trempé. Et donc, on voit qu'il pense, oh, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour Tweety? Alors, il lève une petite oreille. Et Tweety reste sous l'oreille, donc il ne reçoit pas la pluie. Et puis voilà. Et voilà, c'était ça, le dessin. Tu voulais dire quelque chose? J'aurais pu porter ce dessin, mais bon. Maintenant, il y a les questions. Sister, Attends. Oui, ma sœur, je voulais ajouter... quelque chose sur les ânes, justement. Si les ânes ont une croix sur le dos. Oui, c'est vrai, il y a la forme d'une croix sur leur dos. Si tu regardes un âne, ils ont une croix dessinée sur leur dos. Non, mais je le dis sérieusement. Il y a une croix noire sur leur dos. Merci beaucoup. Le philosophe Kant disait qu'il y avait 3 choses qui nous faisaient la vie plus facile. Un, c'était le sommeil. Une autre, c'était le sens de l'humour. Et la 3e, c'était l'espoir. Nous servons dans l'espoir, mais il faut jamais manquer de sens de l'humour. Donc, parfait, merci. Sister Marisa. Sœur Melissa, sur tes commentaires sur ce programme de formation et capacitation, la première, c'est le programme que tu nous as fourni. Ce sont des modules, 4 modules. Et le président général a fait référence à eux, mais il y a d'autres modules qui nous aident, à la société en Inde. Sur la base de ces 12 modules, nous avons développé un programme de formation pour notre pays et ça nous a beaucoup aidé. Je ne crois pas qu'on ait déjà fait avant un travail comme ça, donc je voudrais bien leur féliciter pour ce travail parce qu'il a été fait durant ces temps si difficiles de la pandémie. Et donc, on a aussi organisé des webinaires à plusieurs niveaux. Et ainsi, tu nous as inspirés vraiment, tu nous as aidés à lancer nos propres programmes de formation nous-mêmes. Donc, ça a été une aide et un leadership vraiment merveilleux dans ce sens. Merci beaucoup. Ma chère Marisa, vraiment, je te félicite pour ta présentation. Et j'ai pris des notes d'une phrase que je vais emporter avec moi pour le futur. Et ça sera dans la note que nous publierons demain sur le résumé de cette journée. Et cette phrase doit y être. Tu as parlé ainsi. La bonne formation est la porte d'entrée pour la sainteté et pour la spiritualité.
Vraiment, ça vaut la peine d'avoir volé 10 000 kilomètres depuis du Brésil pour venir ici et écouter cette phrase. Je vais la répéter. La bonne formation est la porte d'entrée pour la spiritualité et pour la sainteté. Donc, félicitations pour avoir dit cette phrase, nous l'avoir dit, ça a été un cadeau. Vraiment, de voler tellement de kilomètres juste pour écouter cela. Et une autre chose, c'est que tu es vraiment, tu es juste et très élégante avec nos prédécesseurs. Tu as parlé bien de l'équipe précédente qui a créé ce programme universel auquel nous donnons une suite. Mais ça, c'est être très vincentien, reconnaître le bon travail que nos prédécesseurs ont fait. Donc, tu as commencé ta conférence en remerciant Dieu parce que Marie-Françoise et Brian ont travaillé sur ce programme. Et je vais jusqu'à dire que je crois que ça a été une des meilleures choses de Michael, en parlant avec franchise. Je crois que c'est un des meilleurs points du mandat de Mike, ce programme universel de formation, et que nous élargissons en qualité avec de nouveaux thèmes, avec des points très innovants. Et voilà, c'est ça le cœur de notre société. Celui qui arrive nouveau, il peut continuer, donner une suite aux choses précédentes. Tu es très humble et tu es très élégante et tu as fait cette reconnaissance publique et cela est très, très beau. Donc, je veux souligner ici cette reconnaissance à Brian et Marie-Françoise et cette phrase merveilleuse de la porte d'entrée qui est tout aujourd'hui. Je comprends parfaitement que si nous voulons la sainteté, si nous voulons aller au paradis, pas maintenant quand notre moment sera venu, d'aller au paradis, nous allons entrer grâce à une bonne spiritualité pour la pratique de la charité et la recherche de la sainteté. Donc, je crois que cette phrase est comme un résumé de la raison pour laquelle nous sommes ici à Madrid, pour cela, pour perfectionner, pour nous améliorer, pour améliorer cette dimension. Donc, de tout mon cœur, je te félicite. Merci, Renato. Bon. Carlos et Isabel, si vous pouvez venir. Bueno, pues Carlos, ven. Et Carlos. Voilà un applaudissement. Non. Je dis merci, je remercie Carlos. Le président dit qu'il y a 2 églises ici pour chanter. Bon, maintenant c'est à vous, je pense, non? Sur l'ordre du jour, c'est vous maintenant. Maintenant, on va commencer. C'est votre tour. Mais peut-être les questions qui surgissent, peut-être qu'elles ne sont pas basées sur ce dont on a parlé, mais... De football. Peut-être sur football. Madrid a gagné, hein, vous savez. Oui, mais s'ils ont des questions, ils peuvent les poser les questions. Bueno, Bon. Marisa, laisse un temps pour les questions. Oui, mais sur l'ordre du jour, on avait mis formation d'un groupe de travail. Mais je pense qu'on est si peu nombreux que ça ne vaut pas la peine. Donc, on va peut-être faire une réflexion en groupe. Vous m'entendez? Une réflexion en groupe de ce que cette matinée a été ou bien de ce que vous pensez de la formation.
de ce dont vous aurez besoin dorénavant, en quoi on peut vous aider. Moi, j'ai mis l'image du canard boiteux. Nous n'allons pas être des canards boiteux. Nous allons continuer à parler avec les deux pattes, à marcher avec les deux pattes. Donc, vous avez la parole. Quels sont vos besoins en formation? Parce que la formation que nous donnons est plutôt basique, mais peut-être dans vos conseils, dans vos pays, vous avez besoin d'un autre genre de module sur qui est le président, comment doit être la formation du président, la formation, comment doit-elle fonctionner, les statuts, les règles, tout ce que vous pensez que c'est nécessaire. Bon, je vais m'avancer un peu à la présentation, à ma présentation. Avant nous, on a fait des sondages dans mon pays. Par exemple, dans mon pays, le point fort, c'est les conférences de jeunesse. Dans la plupart des conférences sont des jeunes très actifs, très bonnes. De fait, nous naissons d'une conférence de jeunesse, mais là, maintenant, on n'est pas tellement jeunes, donc on passe à une conférence d'adultes. Mais celles des jeunes nous font la remarque comment pour faire le matériel ayant une approche davantage vers la jeunesse, parce que les leaders des jeunes ce sont des jeunes aussi. Donc, ce serait idéal qu'ils adoptent aussi, qu'ils le fassent, mais comme ils sont jeunes, ils veulent un peu avoir un matériel un peu, disons, digérer le matériel de jeunesse pour que ce soit plus facile de le transmettre à d'autres jeunes. Voilà, ça c'est un des points. Oui, ce serait comme un module pour les jeunes, peut-être renforcer la rédaction, comme on a vu par exemple, d'échanger les couvertures, mettre davantage d'images, l'approche, c'est-à-dire un module spécial pour les jeunes. Voilà, ça c'est une des observations qui me sont parvenues. Oui, cela est très important. Et il faudrait que j'en parle avec William, parce que lui, c'est le délégué de la jeunesse et celui qui connaît le plus sur les jeunes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les plus âgés, nous devons commencer à prendre la retraite parce que on est des fois fatigués. Et il faut laisser aussi l'espace, mais le bon espace aux plus jeunes. Parce que nous, les plus âgés, nous devons conseiller, être là pour les questions, pour être dans notre conférence calme. Mais voilà, rien d'autre. Donc, ça me paraît une observation très bonne. Et je vais parler avec William pour qu'il y ait un module pour les jeunes. L'autre jour, j'ai vu, je crois, dans un journal d'ici, d'Espagne, il y avait une espèce de BD. Moi, quand j'étais jeune, j'ai un peu approfondi sur quelques figures historiques à travers des BD, justement. Donc, peut-être des bandes dessinées. Donc, peut-être ça serait aussi approprié pour les jeunes. Mais ça, il faut parler avec William, voir des idées, qu'il entre en contact avec toi. Parce que ce monsieur qui semble être si jeune, il a 38 ans. Et il m'a demandé, quel âge tu crois que j'ai? Et moi, j'ai dit 28. Donc, tu n'es pas tellement jeune. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons besoin d'avoir un module pour la jeunesse. Marissa va se mettre en contact avec William. Et nous allons voir si on peut, avant la fin de ce mandat, de lancer un module pour la jeunesse. J'ai aussi adoré ta suggestion sur les couvertures des livres, de nos livrets, et
c'est-à-dire qu'elle soit un peu plus attrayante, plus moderne, plus jolie, avec plus de joie. Ça aussi, je suis d'accord. Donc, on va essayer non seulement mettre les paroles, c'est très commun, écriture, mais aussi quelque chose aussi, des illustrations pour que ce soit plus attrayant pour les jeunes. Et ça, il faut le mettre aussi dans les conclusions de notre événement, un nouveau module pour la jeunesse et les couvertures de nos documents, qu'elles soient plus modernes. Ça pourrait être aussi parmi les conclusions de l'événement. Félicitations. Oui, on parlera avec William. De toute façon, Kevin, la formation qui est sur le site web est très simple. Je pense que tout jeune peut la comprendre parce que ce sont des données que nous offrons, des schémas, pour approfondir chacun d'eux sur le point qu'ils souhaitent. Donc, ton idée est très bonne et nous en prenons note. Mais je ne vois pas que ça devrait être très compliqué. Pues no sé. Es que no me he traído más cuentos. J'ai pas apporté d'autres contes, dit Marisa. Clément? Je suis sûre, je suis très triste du décès de Brian O'Reilly. C'était un ami en 2002. J'étais à un atelier à Ghana et donc, voilà, il y a eu un manque de communication, non seulement avec les jeunes, mais aussi la communication entre nous. Nous devons développer un module de communication sur les capacités d'écoute, de communication orale, comment nous communiquer entre nous, non seulement avec les pauvres, mais avec tous les membres de la société, dans les conférences, dans les conseils. Parfois, nous essayons... par exemple, dans ma zone d'Afrique, je ne parle pas de toute l'Afrique, mais dans ma zone, on essaye désespérément à travers des courriels, des WhatsApp, mais parfois on n'obtient pas de réponse. Donc, il faudrait préparer un module sur l'importance de la communication. Et voilà, ce serait mon point de vue personnel, développer et avoir un matériel qui explique d'une façon précise comment se communiquer d'une façon plus fréquente, avec une plus grande compréhension. Merci beaucoup. Oui, la mort Marisa insiste que Brian est décédé, mais Carlos dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr que Brian soit décédé, donc ils ne sont pas sûrs. Oui, bon, alors Marisa dit, bon, peut-être que je me suis gourée, mais je crois qu'il est décédé. Bon, il y a des choses qui arrivent. Ça arrive aussi aux ânes. J'ai une photo d'un âne avec la croix sur le dos. Oui, il lui dit qu'on a le WhatsApp de Larry, on peut lui demander. Oui, parce que bon, il y a longtemps qu'on n'était pas en contact lui avec tout ce qui s'est passé, mais il faudrait le vérifier. Ils n'ont pas le micro, je suis désolée. Parce que Renato dit qu'il faut vérifier, parce que si on n'a pas vraiment rendu un hommage à Brian, c'est mal, il faudrait le faire. Où est la croix, il demande, de la photo? Pues si no hay más. S'il n'y a pas d'autres questions,
Euh, Empezamos con alguna presentación. I'll find it now. Marisa, igual podemos empezar con alguna presentación porque igual luego falta tiempo. Ah, pregunta. On va demander à Marie-Françoise parce qu'elle doit le savoir. Carlos. ¿Queréis que empecemos? Est-ce que vous voulez qu'on commence avec une présentation? Parce que peut-être on laisse un peu de temps libre. On va laisser un peu libre. On va aller plus lentement, tranquillement. Entonces nos encontramos a las 2 para la... Est-ce que vous êtes très fatigué? Parce qu'on pourrait faire un exercice de respiration si vous voulez. Vous êtes fatigué? OK. Allons-y. On va expirer à travers le nez. On va expirer tout l'air de nos poumons. Et maintenant, sans nous étouffer, nous allons expirer lentement. On a inspiré beaucoup d'air et maintenant on va aller expirer très lentement. On va le faire 3 ou 4 fois en remarquant la paix et la tranquillité que ça nous donne. À cause on va le faire 5 fois. Il faut inspirer très profondément et puis expirer très lentement en étant conscient de notre respiration. Bueno. OK, on va sortir alors à prendre un peu d'air. Il y a une très très belle journée à Madrid.